J'avais fait une vidéo il y a longtemps sur le fait de dire qu'on ne peut pas placer Allah dans un lieu, dans un temps ou dans une direction, puisque c'est lui qui avait créé tout ça et qu'on ne peut pas mettre Allah dans des choses qu'il a lui-même créées. Mais il y a des frères salafis qui disent oui, mais tu dis tout ça, mais tu sais, il y a certains versets ou certains hadiths où Allah il nous dit par exemple il est fawqa sama, ou alors fawqa al-arsh, ou alors Allah fis sama. Il y a le hadith du Jariya où elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah fis sama. Ou alors dans le Coran, ça dit que Allah il a des yeux, il a des mains. Par exemple le verset Esta'idhu billah, Yadullahi fawqa aydihim, etc., etc. Les frères, vous cassez pas la tête. Vous savez c'est quoi la meilleure solution pour tout ça? La meilleure des solutions pour pas tomber dans le piège du tajsim ou du tashbih, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de faire ressembler Allah à l'être humain, c'est de dire bila kayf. Je ne cherche pas la kayfiya, je ne cherche pas le pourquoi du comment. En fait, c'est comme ça qu'ont réagi les vrais salafs. Alors effectivement, asta'udhu billah, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Il y a des versets comme ça. Oui, Allah, il a fait le istawa au arsh, mais comment il a fait? Réponse bila kayf. Si on veut vraiment agir comme les salafs, en fait, faut répondre comme eux. Faut dire bila kayf, wala tajsim, wala tashbih. Faut pas chercher le pourquoi du comment, faut pas chercher la kayfiya. Oui, effectivement, Allah nous parle de ses yeux ou de ses mains dans le Coran, mais ce sont des attributs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à la jariya, Ayn Allah? Et la jariya, elle dit, Fis sama. Où est Allah? Et la jariya, elle dit, Allah est aux cieux. Mais là aussi, en fait, si on veut vraiment agir comme les vrais salafs ont fait, il faut juste dire bila kaif. Je répète juste ce qui est dit dans les versets et dans les hadiths et je m'arrête là, c'est tout. Alors oui, Allah, il est fawqa al-arsh, il est fawqa as-sama, ou alors il est fis sama. C'est écrit ça dans les versets ou dans les hadiths. On peut répéter ces phrases telles qu'elles sont, mais sans forcément dire Allah en personne, il est sur le arsh. Allah en personne, il est dans les cieux. On se casse pas la tête en fait à donner à Allah une forme ou une direction ou un lieu. On dit juste bila kayf. D'ailleurs, il y a certains savants qui disent que dans la question du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayn Allah, le mot Ayn, ça peut vouloir aussi signifier le degré, la grandeur d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à la jariya Ayn Allah, il veut dire quelle est la grandeur d'Allah. Et quand la jariya, elle dit fis sama, ça peut vouloir aussi dire Allah est très grand. Donc c'est pour indiquer sa grandeur, pas pour dire en personne il est là-bas. Et puis les frères, en plus, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit il n'y a pas un seul endroit dans le ciel qui ne contienne pas un melek, un ange. Du coup, même si vraiment tu veux placer Allah dans le ciel en personne, tu peux pas, puisque dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas un seul endroit dans le ciel qui ne contienne pas un ange. En bref, si on veut vraiment agir comme les vrais salafs, ils ont vraiment agi, il faut pas se dire ouais, Allah il a fait le istawa au arsh, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot istawa? C'est quoi la signification? Tu dis frère, bila kaif. Tu dis le verset tel qu'il est, bila kaif. Et celui qui te dit mais comment comprendre en fait le mot istawa ou alors comment comprendre le mot fis sama? Tu dis frère, cherche pas à comprendre. Cherche pas le pourquoi du comment. Dis-toi juste, il n'y a pas de kayfiya. Mais du coup, pourquoi le ulama mutaakhir, c'est-à-dire les savants khalef, c'est-à-dire les savants khalef, ceux qui sont venus après les salaf, ont cherché à interpréter tout ça? Parce que justement, dans le monde musulman, il y avait des frères qui interprétaient mal ces versets ou ces hadiths. Ils tombaient dans le piège du tajsim ou du tashbih. Ils faisaient ressembler à Allah, à un être créé. Ils mettaient Allah dans un lieu, dans une direction. Du coup, les savants mutaakhir, les savants khalef, ils se sont dit on va interpréter ça d'une façon correcte pour pas que ces frères tombent dans ce piège. Et il y avait aussi le danger de la Aqidah Mu'tazila. Mu'tazila, vous savez, c'est ceux qui refusent le destin ou les attributs d'Allah. Ou alors ils disent que le Coran, il est makhlouk. Pour contrer toutes ces idées, les Khalef, ils ont essayé d'interpréter ça d'une façon correcte. Par exemple, le mot istawa, ils se sont dit, Allahu alam, ça peut vouloir dire Allah, il a pris en son pouvoir le arsh. C'est pas forcément qu'il est dessus le arsh ou il est assis sur le arsh. Et quand on dit Allah, il est fawqa al-arsh ou fawqa as-sama ou fis sama, c'est pour montrer sa grandeur. De toute façon, les frères, les sœurs, il y a deux versets qui nous expliquent très bien ce sujet. Asta'udhu billah, laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Et quand on dit il n'y a rien qui ressemble à Allah, c'est pas que les êtres créés par Allah qui ne ressemblent pas à Allah. C'est les lieux aussi, les temps aussi, les directions aussi, puisque c'est Allah qui a créé tout ça. Et il y a le verset aussi, Asta'udhu billah, fala tadribu lillahil amthala. N'attribuez donc pas à Allah des semblables. Alors les frères, les sœurs, pour finir cette vidéo, il y a aussi la phrase très dangereuse de dire Allah il est partout. Ça aussi c'est n'importe quoi. Parce que là aussi en fait on donne un lieu à Allah quand on dit Allah il est partout. Alors ça, cette phrase elle est propagée notamment chez les Turcs. À nos enfants, ou enfin nos parents nous ont souvent appris ça comme ça. Où est Allah? Allah il est partout. Déjà la question où est Allah n'a pas de sens.
Et de donner une réponse, ça n'a pas de sens non plus puisque la question n'a pas de sens. Mais bref, ça, cette phrase, elle est pas mal propagée chez nous. Mais c'est faux, ça, c'est pas vrai, c'est une invention.